Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans notre toute nouvelle chaîne YouTube. Mettez de la magie dans vos vies. Je suis Rose, professeure des écoles et coach en développement personnel. Et surtout, maman de Ryan, j'ai 10 ans, je suis en CM2, j'aime le foot et le PSG et j'adore le développement personnel. Dans cette chaîne, vous allez pouvoir trouver plein de podcasts sur les différents thèmes de la vie qu'on va aborder Ryan et moi en y ajoutant une touche de développement personnel. Le thème de notre tout premier podcast est le mensonge. Nous avons tous été confrontés au mensonge, de près, de loin, en étant acteurs ou spectateurs du mensonge et de ses conséquences, sur nous-mêmes et sur les autres. Ryan va représenter la façon dont les enfants font face au mensonge, et moi je poursuivrai avec la vision des adultes. C'est parti! Alors Ryan, pourquoi les enfants choisissent de mentir ? Un enfant choisit de mentir, par exemple, quand il a fait une bêtise ou quand il a eu une mauvaise note. Il voudrait juste de ne pas décevoir ses parents et qu'il soit fier de lui. En fait. D'accord, très bien. Et toi, maman, pourquoi les adultes décident de mentir ? Alors, les adultes décident de mentir aussi pour les mêmes raisons que les enfants. En fait, quand on fait des bêtises, on a du mal à assumer ces bêtises. Donc, au lieu de les assumer et de dire « oui, j'ai fait cette bêtise », on va plutôt chercher à dire « non, je ne l'ai pas faite ». Comme ça, il n'y a pas de conséquences négatives à ce qu'on a fait. Du coup, on évite également une situation conflictuelle où il peut y avoir des disputes et on évite également de provoquer une émotion désagréable chez l'autre. Voilà pourquoi nous, les adultes, nous choisissons de mentir généralement. Passons maintenant aux conséquences. Donc, quelles sont les conséquences d'un mensonge chez les enfants, Ryan ? Les conséquences d'un mensonge, c'est qu'on perd la confiance, ça va être difficile de tout reconstruire et on fait du mal à des personnes et là on se sent seul. D'accord. Et pour les adultes, c'est quoi les conséquences du mensonge, maman ? Les conséquences du mensonge, la plus grande conséquence déjà, c'est qu'on prend le risque de perdre la confiance de l'autre. Il faut savoir qu'on met beaucoup de temps, généralement aujourd'hui dans notre société, à donner sa confiance à quelqu'un. Mais il y a également malheureusement la possibilité et le risque que l'autre puisse la briser beaucoup plus rapidement. Ensuite, il y a également la conséquence qui est la perte de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'une fois que le mensonge est découvert, on a beaucoup de mal à se regarder en face et du coup, on s'estime plus beaucoup. On est extrêmement déçu de nous-mêmes. Donc ça, c'est une autre conséquence grave aussi. Et la dernière conséquence, c'est qu'à partir du moment où on choisit de dire un mensonge, on n'a plus un état d'esprit calme. Voilà, il faut sans cesse se rappeler, se souvenir qu'on a choisi de mentir pour ce sujet. Donc peu importe le moment où il reviendra sur la table, il faut se souvenir de ce mensonge et c'est quelque chose, une atmosphère lourde qu'on s'apporte tout seul au final. Et qu'est-ce que le développement personnel dit du mensonge ? Alors, le mensonge, quand on choisit le mensonge en développement personnel, on choisit de porter un masque. Donc cette expression ne vient pas de nulle part. Porter un masque, c'est le moment où on choisit de ne plus être soi-même, de ne plus être notre vraie nature, de ne plus être authentique. Voilà, c'est une façon de ne plus être aligné également avec nos vraies valeurs. Nous ne sommes plus nous-mêmes quand on choisit de mentir. Ça nous déséquilibre. Et pour éviter ce déséquilibre et réussir à rester aligné, il faut absolument, le plus souvent possible, être authentique, le plus authentique possible. C'est tout simplement notre véritable nature d'être humain et c'est le comportement le plus naturel et le plus fluide que vous puissiez avoir jour après jour. Afin d'éviter toutes ces conséquences, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, du mensonge. Restez authentique, restez vous-même. C'est ça
C'est là où démarre la magie. Et nous allons terminer notre podcast avec une partie conseil. Donc Ryan va vous donner un conseil sur pourquoi il ne faut pas mentir. Moi, je vous conseille de ne pas mentir pour être dans le bonheur et ne pas être seul tous les jours et ne pas vivre dans l'obscurité. Et nous allons terminer notre podcast avec une partie conseil. Donc Ryan va vous donner un conseil sur pourquoi il ne faut pas mentir. Moi, je vous conseille de ne pas mentir pour être dans le bonheur et ne pas être seul tous les jours et ne pas vivre dans l'obscurité. Alors pour toi, maman, c'est quoi ton conseil pour ne pas mentir ? Mon conseil pour ne pas mentir, c'est de rester le plus authentique possible. Et oui, c'est pas simple tout le temps, mais au moins on est en accord avec nous-mêmes et on montre clairement qu'on est adulte et qu'on assume les conséquences de nos actes. Voilà, c'est ça être adulte aussi, c'est s'assumer. Assumer nos choix, assumer nos actes, assumer les conséquences. Et on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de mentir à qui que ce soit. On s'assume pleinement, on s'aime et on reste authentique. J'étais super contente de faire ce premier podcast sur le mensonge en plus et j'espère que ça va vous plaire et prenez soin de vous et je vous souhaite du bonheur et on se revoit la semaine prochaine du coup. Allez, bisous. Exactement, comme l'a dit Ryan, nous vous donnons rendez-vous pour un deuxième podcast, donc la semaine prochaine, sur un tout nouveau thème. J'espère que ce type de podcast avec notre duo maman-fils vous plaît et qui vous a apporté plein de lumière dans votre cœur et dans votre esprit et surtout que vous y voyez plus clair sur ce sujet du mensonge. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine remplie d'amour et de magie. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, et à nous laisser des commentaires si besoin. On vous embrasse, à très bientôt. À très bientôt.